Pour moi, tout ça, ça cache quelque chose de bien plus grand. Donald Trump invite Marine Le Pen à son investiture le 20 janvier aux États-Unis. On pourrait se dire, ce n'est juste qu'une simple invitation. Moi, je ne pense pas. Essayons de travailler un peu le sujet ensemble, les amis. Déjà, le fait qu'il invite Marine Le Pen à son investiture, ça veut dire qu'il soutient Marine Le Pen, qu'il soutient le Rassemblement national. Vous savez très bien que Donald Trump est un patriote de son pays, et on peut quand même considérer, je suis désolé de vous le dire, par rapport à Emmanuel Macron ou à la France insoumise, que c'est quand même le Rassemblement national qui est bien plus patriote que les autres. Soyons honnêtes là-dessus. Je sais, ça va pas plaire à tout le monde, je vais encore en prendre plein la tête, c'est pas grave, j'ai l'habitude de dire ce que je pense. Et moi, je pense que ça va bien plus loin que tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis pour Donald Trump? Quel est son pilier? Quel est son bras droit? Quelle est la personne qui l'accompagne partout, qui le soutient? Elon Musk. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans le raisonnement. Elon Musk, qui a financé pour une grosse partie la campagne de Donald Trump, qui lui a donné des millions d'euros. Je ne sais plus combien de millions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à liker la vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner, parce que je vois qu'il y a plein de monde qui passe, et qui oublie de s'abonner au passage. Vous savez tous très bien comment marche la politique. On va arrêter de se mentir. T'as beau avoir les bonnes idées, c'est pas comme ça que tu gagnes. La politique, tu gagnes quand tu as les médias, et quand tu as l'argent. Surtout l'argent. C'est triste, mais c'est comme ça. Si tu n'as pas d'argent, tu as beau avoir les meilleures idées du monde, personne te voit, personne te connaît, et tu n'arrives pas à faire les choses. Imaginez-vous demain, si Elon Musk voudrait soutenir Marine Le Pen dans sa future campagne présidentielle. Qu'est-ce qui se passerait? Un tremblement de terre. Je vous le dis honnêtement, un tremblement de terre. On sait tous que Donald Trump déteste Emmanuel Macron. On l'a vu plein de fois. Il l'a humilié de toutes les façons possibles, même quand il lui serre la main. Vous avez bien vu comment il fait. Je pense que, moi c'est ce que je pense moi, Donald Trump aimerait voir Marine Le Pen et le Rassemblement national au pouvoir en France, pour pouvoir travailler ensemble. Moi c'est ce que je pense. Je vous dis vraiment les choses comme je les vois et comme je les pense. Imaginez-vous si Elon Musk, demain, qui est quand même l'homme le plus riche du monde, 436 milliards, ça c'est sa fortune, 436 milliards les amis. Vous pensez que ça va lui faire un trou dans la poche si demain il décidait de donner quelques millions? Alors je sais, ça paraît utopique, quelques millions pour Marine Le Pen, parce que, en fait, dans les élections du Rassemblement national, à chaque fois les banques, c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'elle avait fait un crédit d'ailleurs en Russie. Oui, en Russie, ce qui a été longuement critiqué par Marine Le Pen, mais parce que les banques françaises, en fait, ils lui avaient coupé les robinets. Et ils savaient très bien qu'en lui coupant les robinets, eh bien forcément, son élection, ça allait être très très compliqué. Je vous le répète, en politique, si t'as pas d'argent, ne te présente pas. Ça sert à rien, tu perds ton temps. Tu fais que perdre ton temps. Si demain, un mec comme Elon Musk décide de financer une partie de la campagne de Marine Le Pen, attention le tremblement de terre. Vous imaginez même pas les meetings qu'elle pourrait faire, la propagande, tout ce qu'elle pourrait faire avec cet argent. Des choses du jamais vues en France. Imaginez-vous en France des meetings à l'américaine. Qu'est-ce qui se passerait? Je peux vous assurer que le fait que Donald Trump invite Marine Le Pen à l'investiture aux États-Unis, c'est pas pour rien. Vous ne me ferez pas croire à moi que c'est pour rien. Vous ne me ferez pas croire à moi qu'il n'a pas une idée derrière la tête. Alors d'ailleurs, c'est marrant, j'en parlais la semaine dernière, enfin j'en parlais il y a 3 jours de tout ça, quand c'est sorti. On en parlait en famille, avec des amis, pendant les fêtes de Noël. Et puis là, vous avez quelques chroniqueurs sur les plateaux télé qui commencent à s'inquiéter. J'ai bien dit s'inquiéter, parce que ça les inquiète. Ben oui, ça les inquiète de ne pas pouvoir maintenir le pouvoir en place. BFM TV fera tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place le futur candidat qu'Emmanuel Macron a déjà choisi. Édouard Philippe. Je sais que beaucoup de gens n'y croient pas ou pensent que c'est pas vrai. Je sais que beaucoup de gens trouvent « Ah ouais, mais Édouard Philippe, il est pas mal. Hein. » Vous vous plantez carrément. Par contre, là, ils sont inquiets. Ils sont inquiets à travers de ce qui vient de se passer. Il n'a pas invité Emmanuel Macron. Il a invité Marine Le Pen. Imaginez-vous, dans les hauts lieux,
comment ça doit ronfler, la fumée doit sortir des oreilles. Ils ont la tête tout rouge, ils ne savent plus quoi faire. Vous avez un mec qui s'appelle Emmanuel Macron, qui n'arrive plus à gouverner ce pays. À chaque fois qu'il nomme un gouvernement, il est censuré. Et je le répète, et j'ai pas peur de le dire, j'espère bien que le Rassemblement national va censurer ce nouveau gouvernement. Les gens qui me disent « Mais attendez, on n'a pas encore vu ce qu'ils allaient faire. » Ça fait 7 ans qu'on voit ce qu'ils font les macronistes. Vous n'en avez pas assez. Vous en voulez encore, en fait. Moi, j'en veux plus. J'en veux plus. Et la seule façon de faire tomber Emmanuel Macron, c'est de, à chaque fois, je vais le répéter, censurer son nouveau gouvernement. Ça fait que vous avez un président qui n'arrive plus à présider. C'est une logique parfaite. Il n'y a pas besoin de faire A plus B, ça sert à rien de me mettre dans les commentaires « Ouais, mais il partira jamais, gna 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 gna. » Ça sert à rien de me mettre ça, c'est complètement stupide. Vous pouvez pas garder un président de la République qui n'arrive pas à nommer un gouvernement. Si là, le gouvernement saute, après, il ressaute, censure, 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 le mec, au bout d'un moment, il n'a pas le choix, en fait. Arrêtez de vous convaincre du contraire. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Le seul choix qu'il aura, je vous l'ai déjà dit, il en restera que 2. L'article 16, plein pouvoir, mais c'est-à-dire dictature, pas terrible pour placer un futur candidat qui remplace un Macron. Donc je pense que très sincèrement, ils pousseront Édouard Philippe pour essayer de le mettre à la tête du gouvernement. Parce qu'ils veulent surtout pas que ça soit quelqu'un d'autre. Surtout pas. Observons quand même ce qui va se passer au mois de janvier. Je vous le dis honnêtement, cette invitation de Donald Trump à Marine Le Pen, à mon avis, il va se passer de grandes choses encore. De très grandes choses. Et c'est là qu'on se rend compte que le monde est en train de bouger. C'est là qu'on se rend compte pourquoi ils ont voulu éliminer Donald Trump. Il y a encore des gens qui pensent que c'est pas vrai. Ils ont essayé de l'éliminer. Que ça soit au niveau judiciaire, pour pas qu'il puisse se présenter, et puis après, avec des gens qui lui tiraient dessus. Parce qu'ils savaient très bien que Donald Trump n'était pas dans leurs petits papiers à eux. Ils savaient très bien que ça les fout un sacré bordel. Et aujourd'hui, Donald Trump est appuyé par l'homme le plus riche du monde. Alors oui, ça peut être très dangereux. Je suis d'accord avec vous. Il faut faire très attention quand même à tout ça. Je vous le répète et je vous le répéterai toujours. Ne donnez jamais 100% de votre confiance aux politiques. Jamais. Mais là, ce qui est en train de se dessiner et ce qui est en train de se faire, l'État profond, les énarques, les gens qui sont au-dessus, qui dirigent d'habitude. D'ailleurs, Attali, on t'entend plus. Attali, allô? Attali avait dit quoi? Donald Trump passerait pas. Parce que tu savais que tes petits copains feraient tout ce qu'il faut pour pas qu'il passe. Manque de peau, il est passé. Eh bien, j'ai pas peur de dire aujourd'hui que l'élection de Donald Trump, franchement, ça va avoir un impact sur le monde entier. Sur le monde entier. Et sur la politique française, je suis persuadé que ça aura un impact aussi. Regarde. Alors maintenant, il reste juste à savoir une seule chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle est vraiment invitée? Mais si elle était invitée, c'est vraiment le scénario que moi je vois et qui pourrait se passer. Maintenant, rien d'officiel, beaucoup de publications qui sont en train de sortir, mais j'ai été vérifier les sources, rien de vraiment officiel. Donc, tout ça reste un mystère, on le saura dans quelques jours. Je vous embrasse.